Bienvenue au Tamim Studio, des conseils pro par des experts make-up artistes. Avec nous aujourd'hui, on a la magnifique Dounia, une fille que j'ai déjà eu l'occasion de maquiller à plusieurs reprises. Elle a des yeux vraiment fantastiques, donc je vais me faire un plaisir de lui faire un smoky très intense avec un eyeliner assez, je dirais pas graphique, mais intense également, et une bouche un peu plus moderne. Suivez-moi. Vu que je vais faire un maquillage assez chargé sur les yeux, je commence tout de suite avec les yeux, avec cette base dorée de chez MAC. Le fait de commencer avec une base colorée va me permettre de gagner du temps au niveau de l'intensité de la couleur. Donc j'applique ça sur toute la paupière mobile en estompant au niveau du creux avec mon pinceau estompeur. Donc je vais faire des petits mouvements de va-et-vient pour bien estomper la couleur et bien répartir le produit. Avec ce fard à paupières orange de chez NYX, je vais passer dans le creux de l'œil pour l'utiliser comme couleur de transition. Donc je fais des mouvements de va-et-vient dans le creux en essayant de ne pas dépasser la diagonale qui va de la narine au coin extérieur de l'œil pour éviter d'avoir un œil tombant. Cette diagonale est donc le point de repère pour le placement des couleurs. Et donc voilà, maintenant je passe à l'autre œil, dans le creux toujours. Je m'assure de ne pas en mettre trop. On veut vraiment que ce soit une couleur de transition et pas que ce soit une couleur définitive. Maintenant je vais venir monter l'intensité de la couleur avec une couleur brun foncé chocolat de chez MAC. Je me concentre sur le coin, les derniers coins extérieurs de l'œil avant de passer au noir. Le fait justement de graduer un petit peu l'intensité de la couleur va me donner un côté beaucoup plus profond à l'œil, une couleur beaucoup plus riche. Maintenant, par-dessus ma couleur brun chocolat, je viens superposer mon fard à paupières noir pour effectivement intensifier et donner cette couleur multidimensionnelle qu'on désire. Avec un gros pinceau, je viens estomper pour bien marier l'ensemble. Et maintenant, je vais venir placer ma lumière avec ce pigment blanc-beige de chez MAC et un pinceau crayon qui va me permettre de placer la couleur bien précisément à cet endroit-là. Je le place et encore une fois, j'estompe pour bien marier les couleurs. Place maintenant la pièce maîtresse de ce maquillage avec ce fard à paupières métallique de chez Make Up For Ever. Donc cette couleur est ultra intense, ultra pigmentée et je vais vraiment venir l'appliquer sur le centre de l'œil en m'assurant qu'au niveau du creux, la ligne soit bien nette. Justement, je ne vais pas trop l'estomper pour que ce soit bien défini. J'ai vraiment envie de mettre en avant cette couleur, donc je vais vraiment l'estomper au minimum. Mais le fait que partout ailleurs tout soit bien estompé au niveau du creux, etc., ça va donner un côté quand même sophistiqué. Place maintenant à l'eyeliner que je commence avec un trait hyper fin au coin intérieur de l'œil et graduellement je vais venir l'élargir dès que je m'approche du coin extérieur et je vais le remonter en donnant un petit côté œil de chat. Et je passe avec mon gel dans la muqueuse de la paupière inférieure avant de passer à l'autre œil. Voilà, je passe et je repasse pour m'assurer que je ne laisse pas de ligne blanche de séparation entre l'eyeliner et les yeux. Toujours sur ma paupière inférieure, je vais placer avec mon pinceau plat la couleur chocolat que j'ai mis sur la paupière du haut. Et je vais bien insister au coin extérieur et venir progressivement vers l'intérieur. Avec une petite lingette, je viens effacer mes dépôts et je recourbe les cils avant de passer au mascara. Dounia a vraiment les plus beaux cils du monde, donc je vais vraiment les mettre en valeur avec beaucoup de mascara. Donc j'insiste, je mets le paquet, mais je m'assure de bien les brosser pour que chaque cil soit bien séparé, volumisé. Idem pour le bas, ça va vraiment mettre en valeur ce maquillage, ce smoky hyper intense. Maintenant que les yeux sont faits, place au teint avec ce anti-cerne ultra couvrant de chez Make Up For Ever. Une fois n'est pas coutume, j'ai choisi un maquillage assez chargé, ce qui n'est pas dans mes habitudes vu que je préfère en général les teints plutôt frais avec des fonds de teint assez légers. Mais je trouvais qu'avec ces yeux vraiment intenses, le teint se devait d'être parfait et sans défaut. La clé pour un maquillage parfait avec des produits très couvrants, c'est d'estomper un maximum, de travailler en fine couche, déposer la matière, estomper, rajouter de la matière, jusqu'à ce qu'on arrive au résultat final. J'aime bien utiliser 2 pinceaux justement à cet effet, un pour poser la matière et un autre pour l'estomper.
Maintenant, je vais venir appliquer ce fond de teint de chez Chanel. C'est un fond de teint mat à couvrance moyenne que j'ai appliqué avec le pinceau Duo Fibre de chez MAC. Je l'aime bien parce que ça va vraiment venir diffuser la matière et la répartir sur tout le visage. Je repasse également sur les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne, vraiment juste pour bien marier les deux couleurs ensemble. Avec un pinceau plus petit, je vais venir mélanger mon anti-cerne avec mon fond de teint et venir corriger vraiment les dernières petites imperfections. Donc j'applique et je viens estomper au doigt, je presse la matière et j'estompe. Avec ma palette contour de chez Make Up Atelier, je vais venir illuminer et fixer mon anti-cerne avec la couleur la plus claire. Donc je place la poudre sur toutes les zones de lumière, c'est-à-dire en dessous des yeux, le haut du front, l'arête du nez, le menton. Et ensuite, avec la couleur plus foncée, je vais venir contourer, apporter de la dimension au visage. Donc il faut vraiment bien sentir l'os de la pommette et venir placer la couleur juste en dessous, en commençant vraiment à construire l'intensité à partir du périmètre. Et je vais bien faire attention de ne pas trop aller vers le milieu du visage, donc il faut vraiment s'arrêter au centre de l'œil. Donc j'insiste bien sur le périmètre du visage et ensuite je passe de l'autre côté en réchauffant bien tout le contour du visage, donc sur le front et en dessous du menton aussi. Comme je disais, le contraste est assez fort entre ces deux couleurs, donc je vais venir réchauffer l'ensemble avec cette poudre de chez MAC, mais vraiment très délicatement avec un minimum de produit. J'hydrate les lèvres avant de passer aux sourcils. Donc là, avec ce crayon que j'adore de chez NYX, il est vraiment fin, la couleur est parfaite. Là, c'est la couleur la plus foncée, c'est la couleur noire, et avec le noir jet des cheveux de Dounia, c'est vraiment une couleur parfaite. Je l'ai fait bien intense, je m'assure, mais bon, tout en restant naturel, donc avec des petits traits fins, avant de venir brosser pour bien estomper l'ensemble. Avec la couleur claire de ma palette de Make Up Atelier, je vais venir illuminer le dessous des sourcils pour bien les mettre en valeur. Bon, c'est une étape assez inutile, mais ça rajoute juste à l'effet général du make-up. Place aux lèvres maintenant avec ce crayon à lèvres gris de chez MAC, c'est la couleur Stone que j'adore. C'est une couleur grise. Voilà, juste pour faire quelque chose de différent avec ce look. On aurait pu choisir n'importe quelle autre couleur au final. Mais voilà, j'aime bien l'inattendu et donc là, cette couleur gris a ses tendances que je vais associer avec cette couleur mat de chez NYX. Et voilà, ensuite pour les joues, ce blush crème de chez NYX encore une fois, donc je vais vraiment l'estomper délicatement sur le haut de la pommette. Et voilà, ensuite, pour terminer le tout, le spray fixateur encore une fois de chez NYX au Fini Mat, et c'est fini. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce look qu'on a créé sur la belle Dounia. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça c'est Tamim Beauty. D'ici là, n'oubliez pas, ce n'est pas une transformation, c'est une révélation.